France-Afrique, la guerre est déclarée. Emmanuel Macron qui monte au créneau. Coup d'État. Emmanuel Macron couvert de honte en Afrique. Le président français a réussi l'impossible, faire pire que lors de son voyage. Laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Dans un pays qui s'appelle Haïti, j'étais dans la ville, à Port-au-Prince, je voyais des gens qui crevaient de faim, Je vous dis que Ibé là, il n'a rien compris de la politique de la Russie. Les gens pensent que je plaisante. Lui là, il veut détruire le Burkina. Je vous explique. C'est-à-dire entre Draman Ouattara et Ibrahim Traoré, c'est gâté. Daniel est là, venez à Côte d'Ivoire, comme c'est la rizière là, moi c'est dans ma rizière, je suis dans ma plantation, je peux vous dire, bon, merde, 10 milliards de dollars, je dis bien 10 milliards de dollars a été financé pour bien installer les terroristes. Vous et moi, face à une telle situation, quel gouvernement peut s'en sortir? Vous croyez que ces terroristes qui les financent? Dites-moi, un gouvernement civil au Mali peut-il faire face à une telle situation? Je suis bien sûr que ce qui arrive sera encore plus violent que celui de 2013. Mais sachez-le très bien, nous sommes aussi là en attend. Quel travail font les terroristes? Et comment font-ils pour avoir des armes lourdes et si chères? Ce n'est rien que des financements. Nous n'avons pas encore fini de régler ces cas jusqu'à ce que nous finissons par apprendre que le Cameroun rapatrie ses réserves d'or pour les installer aux États-Unis. Vous-même, vous ne trouvez pas que c'est fou? Comment un pays peut prendre ses fortunes, aller installer dans un autre pays? Quelle folie! Ne sois même pas étonné. Dans cette vidéo, nous allons tout découvrir. En ce qui concerne Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de manigancer avec Poutine va à l'encontre ou à l'avantage du Burkina Faso. Je vous assure que ce qui se passe est un truc de dingue. Il s'en va, il signe les accords sans savoir les conséquences qui sont derrière. Nous sommes ici, on a vu chaque président qui vient au pouvoir. Au début, il est toujours bien accueilli. Quelques années plus tard, comment ils finissent? D'abord, au Sénégal, plusieurs prisonniers politiques ont été libérés, sauf un. Écoute-moi attentivement. Face à cette vidéo, tu ne peux même pas résister. Dans la sous-région, cette semaine, il y a eu trop de rage dans le domaine politique. Si tu veux réellement savoir ce qui se passe, ne quitte même pas cette vidéo. Reste jusqu'à la fin car tu seras totalement surpris. Quand je vous dis que Ibé là, il n'a rien compris de la politique de la Russie, les gens pensent que je plaisante. Lui là, il veut détruire le Burkina. Je vous explique. Vous savez très bien que la Russie et les États-Unis, la France, ils cherchent à se régler des comptes de manière militaire. Donc, comme ils savent qu'ils sont des pays qui sont nucléaires, ils ne veulent pas détruire leur pays. Donc la guerre qu'ils sont en train de préparer là, ils veulent faire ça en Afrique ici. Afin de détruire l'Afrique, c'est-à-dire régler leurs comptes de manière nucléaire et détruire l'Afrique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, qui dit Burkina parle de Russie. Donc la Russie, n'est-ce pas, Vladimir est en train de monter la tête de lui là, qui n'a rien compris et puis il est en train de provoquer la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie est derrière et la Russie le pousse. Donc il sort comme un blogueur, il fait des vidéos comme un blogueur maintenant pour attaquer la Côte d'Ivoire. Or qui parle de la Côte d'Ivoire là, parle de la France, parle de l'Amérique. D'où ce qu'ils sont en train de préparer là n'est pas guerre Côte d'Ivoire-Burkina. Ils sont en train de, lui là, il est en train de préparer guerre Russie contre France, Amérique. Parce que c'est ici, là, ils vont venir tout détruire en Afrique ici. Et après la guerre, là, ils vont retourner ce jeu. Et puis tout est brûlé ici. C'est à peu près son point de vue. Mais il est très important que je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne Légende des Stars. Et chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant reçu les vies. Je vous assure que sur cette chaîne, les informations coulent à flot. Pour être notifié de tout ce qui se passe, abonne-toi juste et like cette vidéo. Eh bien, tu ne seras jamais déçu. En ce qui concerne ce que nous venons de voir précédemment, c'est juste un point de vue de quelques internautes. Après que nous allons finir de donner notre version par rapport à ce qu'il vient de dire, nous parlerons par la suite des prisonniers politiques qui ont été libérés du côté du Sénégal. D'une part, nous pouvons dire qu'il a un peu tort parce que selon les discours que Ibrahim Traoré fait et selon plusieurs analyses, Ibrahim Traoré ne peut jamais se laisser intimider. Actuellement, c'est pas lui-même qui a décidé d'être au pouvoir, c'est un président de la transition. Mais à ce qu'on voit, selon ses œuvres, présentement c'est le peuple qui décide à sa place. D'ailleurs, on se demande comment se fera ou comment sera les élections dans les années à venir. Parce que selon la version des Burkinabés, IB peut rester au pouvoir à vie tant qu'il continue toujours par respecter ses principes. C'est pas de la magie, c'est le peuple qui l'a choisi. D'ailleurs, vous et moi, depuis que le Burkina Faso a connu des présidents qui travaillent comme lui, notre idole qui travaille comme lui, ils l'ont éliminé
terminé. Présentement même IB allait déjà être éliminé, jusque c'est le peuple qui le protège, c'est le peuple aujourd'hui qui fait sa force. Vous voyez vous-même les coups d'état qui ont été organisés mais échec. Quand le peuple burkinabé avait appris qu'il y a un coup d'état dans la nuit, ils sont venus encercler la présidence. Alors si Ibrahim Traoré fait mal, c'est impossible que cela existe. Selon nous, notre analyse, il ne peut pas signer les accords sans réfléchir. Ce gars a un mental d'acier. Mais bon, on ne sait jamais qui c'est l'avenir. Voyons voir maintenant les prisonniers sénégalais qui ont été libérés cette semaine. À ce sujet, on dit bravo à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ils ont soutenu les promesses. Parmi ces prisonniers, il y a plusieurs qui sont innocents, mais ils ont été enfermés depuis des années. Vous voyez vous-même, si Bassirou Diomaye Faye n'a pas pris le pouvoir, ces gens allaient totalement pourrir en prison. Ça c'est sûr. Ces pauvres gens auront la chance maintenant de rejoindre leur famille. Au moins pour le moment, nous pouvons dire que ces deux légendes, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, font et respectent leurs paroles. Mais à notre grande surprise, tous ont été libérés sauf un. Il y a plusieurs personnes qui se sont posé la question afin de savoir pourquoi ils ont livré presque tous et reste que un. Je tiens à vous rappeler que ce sujet, nous allons l'aborder dans la seconde partie de cette vidéo. Vous et moi, dites-moi, est-ce que vous êtes capable de prendre votre fortune, aller les déposer dans la maison d'un étranger? Peut-être quelqu'un que vous ne savez pas, que vous avez confiance zéro. C'est-à-dire, vous ne maîtrisez pas la confiance totale qui met un lien entre vous. Bah, c'est ce qu'a fait le Cameroun. Comment on peut comprendre qu'un État va prendre ses biens, aller les installer dans un autre État? Bon, à ce sujet, il veut dire que aux États-Unis, il y a plus de sécurité ou au Cameroun, il y a les voleurs. Parce qu'à ce sujet, nous ne pouvons pas comprendre que tu acceptes de prendre tes richesses et aller déposer dans un autre État, que peut-être tu n'as même pas le contrôle. En Amérique, il y a plusieurs fois ces problèmes. Des gens ont conçu des maisons. Des Africains ont conçu des maisons sur le sol américain. Les Américains les ont laissés bien construire la maison, bien effectuer les dépenses. Ils ont espéré à la fin venir révolter, soit disant qu'ils ne sont pas sur le sol. Eh bien, ils ont saisi la maison, ils ont tout saisi. Plusieurs fois, ces problèmes ont été enregistrés aux États-Unis. Au moins, on peut comprendre que ce sont des citoyens qui ne maîtrisent pas au moins certains protocoles des États-Unis, mais un gouvernement puissant, un gouvernement avec plein de potentiel, se lever et aller installer ses biens dans un pays étranger qui n'aime même pas son pays. C'est tout comme tu es en train de construire une maison et les papiers de la maison, tu les fais au nom de ton ami. Un beau jour, ce meilleur ami peut te trahir. À ce sujet, écoute sur cette vidéo. On apprend que le Cameroun rapatrie les réserves d'or qui étaient stockées dans les banques et dans le trésor public américain. Mais la première chose qu'on doit dire, c'est le scandale que cette information révèle. Dites-moi sérieusement, au nom de quel principe un État peut prendre ses réserves d'or et aller les stocker dans les banques d'un autre État? Non mais, je voudrais qu'on interroge cela. Il y a d'abord une incongruité. Le Cameroun rapatrie ses réserves d'or. Mais de quel droit, M. Biya, et ceux qui tiennent la tête du Cameroun jusqu'à ce jour, peuvent-ils expatrier les réserves d'or du Cameroun? Est-ce que l'or du Cameroun appartient aux États-Unis? L'or du Cameroun, c'est l'or du peuple camerounais. Les réserves d'or sont des richesses souveraines du peuple. L'or camerounais doit être stocké dans les banques centrales du Cameroun, dans les réserves stratégiques du Cameroun. Donc, commençons par souligner l'incongruité qu'il y a pour des États africains. Pour l'État du Cameroun de prendre ses réserves d'or et d'aller les garder à l'étranger. La deuxième incongruité qu'il y a dans cette information, c'est qu'on ne nous dit jamais quelles sont les quantités. Alors qu'il s'agit de l'or du peuple camerounais, non pas l'or de M. Biya et de sa famille. Non seulement monsieur fait sortir l'or du Cameroun pour aller le stocker aux États-Unis, sans dire et sans avoir l'accord du peuple camerounais pour cela, mais monsieur fait rapatrier... Parlons maintenant du président Paul Kagame. Ce président a fait sortir certains propos qui peuvent toutefois déclencher la guerre. Vous voyez que ce sont des présidents entre eux qui se provoquent et après ça devient une guerre entre les citoyens. Bizarrement, eux autres ne meurent pas. Mais ce sont les pauvres citoyens qui vont subir les conséquences de leurs actes. Aucun citoyen n'est là-bas quand il a prononcé ces phrases. Aucun citoyen n'est là-bas quand il a fait sortir ses propos. Mais finalement, s'il y a la guerre qui se déclenche entre eux, c'est le sang des innocents citoyens qui vont couler. Et il est temps que l'Afrique prenne conscience de ce qui se passe. Il est temps que la jeunesse prenne conscience de ce qui se passe réellement. Vous ne pouvez pas être chez vous, une autre personne va dans un autre pays, déclencher un problème et après c'est vous qui subissez les conséquences. C'est pourquoi il est très important que la jeunesse prenne conscience de son avenir et de prendre eux-mêmes les choses en main. Ça ne sert à rien de courir derrière certaines têtes et après perdre sa vie pour de rien. Ça n'apporte nulle part. Alors si ce genre de trucs arrivent, il est très important de laisser les morts aller enterrer leurs morts, si on peut le dire. C'est-à-dire laisser les guerriers faire les guerres. Si une telle chose se déclenche entre eux et personne ne bronche, vous allez voir qu'ils vont se ressaisir. Et quand de telles situations arrivent, les pauvres citoyens se lèvent entre eux et s'entretuent. À propos de cette vidéo, je vous laisse écouter cette partie. Vous voyez, à propos de ce genre de trucs, ces présidents se comportent de telle sorte qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur liberté. De telle sorte qu'ils ont eu trop de problèmes, ils n'arrivent plus à vivre de leur liberté. La liberté disparaît. Et face à ce problème, nous pouvons facilement comparer le président et le prisonnier. Ils sont presque les mêmes personnes. Oui, c'est presque les mêmes personnes. Un prisonnier n'a pas le droit de sortir. Il est toujours enfermé entre quatre murs. Mais à quoi ça sert d'être président quand tu n'es pas libre, tu n'es pas sorti? Parce qu'aujourd'hui, quand tu sais que tu vas mettre ton pied dehors, tu peux toutefois perdre la vie. C'est pourquoi il est très important de vivre et faire de bons actes. C'est en quelque sorte ta couverture. Regardez seulement du côté
partie du Burkina Faso. Du fait que Ibrahim Traoré a été choisi par le peuple, facilement il sort. Tout récemment, même il était dans la rue, juste pour envoyer ses salutations à des dames qui mettent au propre les routes. Mais c'est rare de voir ces gens de trucs en Afrique. C'est rare de voir un président sortir comme ça, sans avoir peur du danger. Parce qu'ils savent très bien que le mal peut arriver une minute à l'autre. Alors risquer leur vie pour traîner dans la rue comme ça, c'est impossible, ils ne peuvent jamais le faire. Et ça, c'est juste être un homme libre mais prisonnier. C'est-à-dire un pauvre qui a l'argent. En réalité, ça va de pair. Le président Paul Kagame a dit des dingueries au sujet de la RDC lorsqu'il était en visite la semaine dernière chez son homologue béninois, Patrice Talon. J'aimerais vous lire dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Vous savez pourquoi est-ce que la jeunesse africaine n'avance pas? Parce qu'une grande partie de ce qu'ils apprennent à l'école aux élèves ne les servent à rien dans la vie active. Regardez juste ces Chinois. Regardez à peu près ce qu'on les apprend à l'école. Contrairement au programme africain, où il faut les apprendre les montagnes, où il faut les apprendre à savoir les différentes parties d'un criquet, ou encore les différentes parties d'une mouche. Vraiment, c'est incroyable. C'est le pourquoi vous allez voir que le taux de chômage en Afrique est très élevé. Si aujourd'hui les gouvernements arrivent très facilement à manipuler les jeunes, c'est parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas de moyens. Et facilement, quand on leur propose quelques millions, afin de leur remettre des armes, facilement ils acceptent. C'est ce qui fait multiplier les terroristes en Afrique. C'est un grand point qu'il faut voir de près, parce que la colonisation est aussi dans le domaine de l'éducation. La colonisation prend tout genre de forme, même dans l'éducation. La France le sait très bien que quand ils vont insérer certains programmes dans le domaine de l'éducation, cela peut engendrer l'éveil des consciences et difficilement ils n'arriveront plus à manipuler les jeunes. Vous ne voyez pas qu'il est très difficile de manipuler les petits blancs parce que cela est inséré dans le domaine éducatif. Tout est appris à l'école contrairement au programme africain où il faut les apprendre à savoir les différentes parties d'un criquet ou d'une mouche. Après avoir obtenu des diplômes sur plusieurs années accumulées, ils sortent sans compétences et rien dans la tête. Les gens se contentent du fait que la colonisation c'est de maltraiter ou c'est de voler. C'était bien des Africains, mais non, la colonisation prend toujours plusieurs formes et l'éducation des jeunes Africains en fait partie. Il est très important de noter cela. Salutations à tous. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires sur la vidéo où je m'adressais aux dirigeants togolais. Vous étiez très nombreux, très nombreux. Plus de 40 000 personnes ont liké la vidéo sur TikTok. Plus de 20 000 sur Facebook. En tout, nous avons fait plus d'1 million de vues et presque 100 000 likes de la vidéo. Cela démontre la vérité, la profondeur du message que j'ai souhaité laisser aux dirigeants togolais. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, je n'étais pas en train de m'attaquer à la personne parce que en soi je m'en fiche. Je suis en train de m'attaquer à la politique sociale, à la politique idéologique que mène l'individu qui dirige le Togo. Et je répète, il faut qu'il change sa politique. Il faut qu'il change cette politique néocoloniale. Il faut qu'il arrête d'être une serpillière, d'être un papier toilette pour l'oligarchie française, pour la France. C'est ce que je suis en train de dire. Et s'il ne veut pas changer cela, alors il est le prochain sur la liste que nous allons faire sauter au Togo. Et je peux vous dire que les militaires bouillonnent. À cause de cette faible mentalité des jeunes, le gouvernement arrive facilement à les manipuler et crée très facilement les partis politiques qui vont directement à leur avantage. Dans la seconde partie de cette vidéo, il est très important que vous laissez surtout concentrer puisque nous allons vous dévoiler à peu près le système qu'ils utilisent. Chers abonnés de la chaîne, restez concentrés encore plus dans cette partie de cette vidéo. Observez très bien et concentrez-vous sur les images qui se véhiculent actuellement dans votre écran. Ces genres de situations sont passées en Afrique plusieurs fois. Les actes de vulgarité vis-à-vis des opposants. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous éclaircir sur certains points que vous ignorez. En Afrique, nombreux se disent qu'ils n'aiment pas ce parti politique que je vais nommer X. Alors, ces personnes que je vais nommer groupe A vont commencer par se manifester contre le parti politique que j'ai nommé X. En réalité, c'est vrai qu'ils sont des opposants qui n'aiment pas ce parti politique réellement. Ils affirment avec vulgarité, avec amour et avec sincérité. C'est de voter, c'était notre objectif. Nous désirons que ce soit réellement un vote démocratique. C'est la première fois de voir de telles organisations. Parce que la première, si pas deuxième fois, dès que nous étions parvenus dans le bureau, dès 8 heures, le bureau était déjà opérationnel. Mais ce n'est pas le cas avec aujourd'hui.
Nous sommes ici dans le bureau de vote du site de Kingaboa et vous pouvez le remarquer, les scènes quelque peu... Mais la politique en Afrique, c'est un système incontournable. Un monde que si vous n'êtes pas smart, si vous n'êtes pas rapide, vous ne pouvez jamais maîtriser. Et nul ne peut maîtriser réellement la politique tant qu'il ne fait pas partie d'un clan principal. Pour avoir élection présidentielle, nous avons généralement aussi les opposants qui s'affichent. Mais vous devez noter très bien que ce n'est pas tous les partis qui s'opposent qui sont des opposants. Alors, à travers quelques calculs que je vais vous soumettre actuellement, restez bien concentrés à ce niveau. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné ou bien liker la vidéo, n'hésitez pas de liker cette vidéo pour donner plus de force à cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de mentionner vos avis dans l'espace commentaire. Ça compte toujours. Imaginez ceci. Vous vous figurez dans un pays qui a 1000 habitants. Supposons dans ce pays qui a 1000 habitants, il y a seulement que 800 personnes qui ont 18 ans pour aller voter afin d'avoir le président qui va diriger le pays pendant 5 ans ou bien ça dépend de leur constitution. Alors, dans ces 800 personnes qui doivent aller voter, nous pouvons avoir seulement que 700 personnes qui vont se mobiliser et qui vont s'engager pour aller voter. Comme nous sommes là actuellement en train de parler uniquement de l'Afrique, là on se base généralement sur l'Afrique. Mais pas sans savoir que dans les pays africains, il y a des présidents qui durent jusqu'à 30, 25, même jusqu'à 50 ans au pouvoir. Donc, supposons que le président qui était au pouvoir, qui doit passer aux élections présidentielles pour voir s'il va gagner encore pour prendre la chaise, ce président encore se figure sur la liste. Et comme ce président avait déjà des fanatiques dans le pays, on lui donne comme 150 personnes qui sont prêtes à lui voter. Dans les 700 personnes, il y a 150 personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour voter à l'ancien président. Car en Afrique, vous savez très bien que la famine prend le dessus. Alors les femmes, les jeunes sont prêts à suivre un parti politique qui paye plus lors des campagnes. Sur ce, on donne 150 personnes qui sont prêtes à voter pour l'ancien président. Tenez-vous bien, si vous vous rappelez très bien, au début de cette vidéo, on a dit il y a certaines personnes qui se disent qu'ils sont des opposants, mais en réalité, ils ne sont pas des opposants. L'ancien président se mobilise avec ses dirigeants, alors ils vont créer des sous-partis politiques en secret. Également, ces sous-partis politiques, ils vont les financer, ils vont mettre tout en place afin que ces partis politiques deviennent aussi viraux. Supposons, il a créé comme 5 partis politiques qu'il a mis en place. Rappelez-vous très bien, on s'est dit qu'il y a 1000 personnes dans le pays et 700 personnes se sont engagées à voter. D'où 150 personnes sont prêtes à voter pour l'ancien président. Alors, ça va rester 550 personnes qui vont voter pour les autres partis politiques. Il y a un parti politique aussi qui est là, qui se rivalise à très fort. Mais ce parti politique est un vrai parti politique qui est opposant. D'où lui aussi peut avoir comme 150 personnes qui sont prêtes à lui voter. Dans tous les pays de l'Afrique, à chaque élection, il y a toujours 2 clans qui sont très puissants, qui se rivalisent en matière de voix. Ces 2 partis politiques auront presque les mêmes voix. Sur ce, prenons le parti politique d'où on a nommé au début de cette vidéo parti politique X. Alors ce parti politique a presque même puissance avec le parti politique qu'on a nommé groupe A. Peut-être qu'en réalité c'est le parti politique X qui devait prendre le pouvoir. Mais vu que le président actuel au pouvoir a déjà créé plus de 5 sous-partis politiques secrètement, ceci va désorienter les 150 personnes qui devaient voter, d'où la majorité des personnes se mobilisaient à voter pour le groupe X qui prétendait avoir au moins plus de 150 voix comme le président actuel au pouvoir peut se retrouver en conclusion comme 90 votes. Les 70 autres personnes qui prétendaient lui voter vont aller voter pour les sous-partis politiques qui étaient sortis. Alors le président actuel au pouvoir va augmenter le taux de paiement pour les campagnes, ce qui lui donnera la force de maintenir les 150 personnes qui devraient les voter. En conclusion, pour un pays qui a plus de 1000 habitants, 150 personnes ont voté pour le président actuel au pouvoir et les restants qui devaient voter ont voté pour les autres partis politiques qui sont sortis. En conclusion, le président restera au pouvoir à vie avec ce système. Sur ce, vous devez noter aujourd'hui que vous pouvez être dans un parti politique que vous aimez plus et vous détestez les autres partis politiques, mais en oubliant que ce parti politique a été créé par la personne dont vous détestez plus. Par ces calculs et ces explications bien précises, vous devez vous rendre compte aujourd'hui que vous êtes dans un pays de politique en Afrique. Et en Afrique, tout est possible et tout peut se passer à tout moment. Si nous faisons bien les constats, vous allez voir que c'est la famine qui est à la base de l'échec des pays africains. Et c'est également ce genre de stratégie que les présidents africains utilisent pour gagner le cœur de la population. C'est vrai que la population n'aime pas ce président, mais lorsque les élections présidentielles arrivent et que ce président est
est parti dépouiller son argent pour venir verser pour les élections, ils sont obligés de se mobiliser pour avoir un peu de sous. Comme ils ont pu gagner ces sous, ils sont obligés à voter pour ce président car ils sont actuellement dans l'état de joie, donc ils vont oublier toutes les souffrances qu'ils ont eues dans le passé. À cette question, quelles sont alors les caractéristiques bien approfondies sur la famine en Afrique? Chers abonnés de la chaîne, soyez concentrés à ce niveau car je vous amène à la découverte des caractéristiques qui font que l'Afrique n'a pas d'évolution et que le chèque actuel de l'Afrique se base sur la famine. Mobilisation d'1 milliard de dollars pour venir en aide aux centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Yémen et en Afrique. Selon le directeur David Beasley, 20 millions de personnes sont au bord de la famine au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigeria, dont la crise humanitaire la plus grave depuis 1945. Nous ne pouvons pas tout citer sans citer les conflits armés. Les guerres civiles et les conflits ethniques peuvent perturber le système agricole, déplacer les populations et entraver l'accès à la nourriture. La famine de l'Afrique également est due au changement climatique. Les sécheresses, les inondations et d'autres domaines météorologiques extrêmes peuvent détruire les cultures et des bétails, tout en réduisant ainsi la disponibilité de nourriture. Nous n'avons pas eu les 2 dernières saisons des pluies, nous n'avons jamais connu cela avant. Il n'y a que des tempêtes de sable et nous avons peur qu'elles nous recouvrent tous. L'aide alimentaire est distribuée dans les zones arides du Kenya, de l'Éthiopie et de la Somalie, où quelques 13 millions de personnes risquent de souffrir de la faim au premier trimestre de... La pauvreté. La population pauvre ont souvent un accès limité aux ressources alimentaires, ainsi qu'aux infrastructures de base. Nous ne pouvons pas tout citer sans citer les problèmes de gouvernance. La mauvaise gestion des ressources naturelles et la politique inadaptée peuvent aggraver les problèmes alimentaires de la population. Voici actuellement les caractéristiques de la pauvreté de l'Afrique. Voici le classement des pays africains où on vit le mieux. Et le Cameroun est à la 7e position en Afrique et à la 75e position mondiale devant l'Algérie. Et il n'y a ni l'Éthiopie ni le Rwanda avant. Je suis vraiment surpris. Et je ne comprends vraiment pas ce classement. La malnutrition. Ce phénomène est basé uniquement que sur les pays africains. La malnutrition, y compris les sous-alimentaires, les malnutritions infantiles, est courte dans les zones touchées par la famine. Nous avons également l'insécurité alimentaire. Les famines peuvent manquer régulièrement de nourriture et ne pas avoir accès à une alimentation nutritive et diversifiée. Notez également que la sécheresse peut aggraver le phénomène de la famine en Afrique. Les périodes prolongées de la sécheresse peuvent entraîner une diminution de récoltes ainsi qu'une pénurie d'eau potable pour la population agricole. N'oubliez surtout pas la crise humanitaire. La famine peut déclencher une crise humanitaire nécessitant une intervention urgente pour sauver des vies. Top 10 des pays les plus pauvres en 2023 et le dernier va vraiment te choquer. Ce test a été vérifié par l'INSEE. On commence en 10e position et c'est Madagascar avec une richesse créée par habitant et par an de 500 $. C'est vraiment un pays ultra pauvre. En 9e position, c'est le Tchad. Donc je savais même pas que ce pays existait. Et en fait, c'est un pays perdu au milieu de l'Afrique entre le Niger, la Libye, le Soudan et le Centrafrique. En 8e position, c'est encore un pays d'Afrique. C'est la Malawi. Donc ça aussi, je savais pas du tout que ça existait. Et en fait, c'est en Afrique du Sud-Est. En 7e position, on retrouve le Mozambique. En 6e position, on retrouve le Niger. Ensuite, en 5e position, on a la Somalie. Et là, on rentre dans le top 4 des pays les plus pauvres. En 4e position, on... Alors, comment allons-nous faire pour trouver une solution face à ce phénomène qui fait la rage actuellement en Afrique? Plus principalement, le phénomène de la famine. Et c'est également ce genre de phénomène que les dirigeants utilisent pour bien plaquer ou bien pour bien détourner les tensions de la population afin de gagner les élections. On a la République démocratique du Congo. En 3e position, on a le Centrafrique. En 2e position, on a le Soudan. Et en 1re position, là aussi, je savais pas du tout que ce pays existait. Avant que je te le dise, like la vidéo et mets-la en favori. C'est le Burundi. Dis-moi en commentaire combien de pays tu connaissais pas. Les organisations humanitaires fournissent de la nourriture et des fournitures médicales aux populations touchées, ce qui est déjà très bien de la part de certaines gouvernantes. Nous avons également des programmes de développement à long terme. Il y a également des initiatives visant à renforcer la résilience des communautés, à améliorer l'agriculture et à l'accès à l'eau. Également à promouvoir la sécurité alimentaire à long terme doivent être généralement mises
en place afin d'adoucir le cœur des populations africaines. Nous ne pouvons pas parler sans parler de la coordination internationale. Les gouvernements, c'est-à-dire les organisations internationales non gouvernementales, ONG, doivent travailler en ensemble pour coordonner les efforts ainsi qu'au développement de l'Afrique. Chers abonnés de la chaîne, la lutte contre la famine en Afrique nécessite une approche holistique et à long terme pour aborder les causes profondes et à améliorer la résilience des communautés vulnérables. Chers abonnés de la chaîne, voici le but de pourquoi nous avons touché la partie qui est capitale pour l'Afrique. Nous savons très bien que la famine, c'est lui qui est à la base de tout ceci, car le ventre affamé n'a point d'oreille. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous à cette vidéo qui a un peu plus de 25 minutes? Vos avis seront les bienvenus dans l'espace commentaire. Et n'oubliez surtout pas, ici nous partageons uniquement que les vraies informations en temps réel. Et pour ne pas y louper, n'hésitez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo la famille. D'ici là, on se dit ciao.